Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on est à l'Estérel, dans les Laurentides. C'est notre événement Mastermind, notre événement privé. Donc, on fait 3 événements par année, 2 privés et 1 qui est ouvert à tous, qui est notre atelier d'ascension que vous avez vu dans le dernier vidéo. Et j'ai choisi l'Estérel parce que, premièrement, je trouve que c'est une merveilleuse place. C'est un des plus beaux hôtels dans les Laurentides, avec le spot, avec le lac, etc. Mais pourquoi on fait ça ici? C'est que souvent, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entraîneur, dans le monde du fitness, on a une limite au niveau de notre vision, de ce qu'on peut accomplir, de ce qu'on mérite aussi d'un sens. Et le but, c'est de faire vivre une expérience pour stretch le mindset de tout le monde. De venir dans une belle place, de passer du temps avec les autres membres, vraiment d'élever le mindset. Puis quand tu es dans un environnement qui promouvoit, si on veut, le mindset propulsant, puis qui est capable de stretch un peu ce que tu mérites d'avoir, ce que tu veux avoir aussi, c'est toujours bon juste pour avoir un breakthrough. Puis c'est vraiment ça l'objectif avec ces événements-là, c'est une chose qui va changer ta façon de voir les choses. Soit une idée, soit une conversation, ou soit vraiment un shift de mindset qui va faire en sorte que tu vas pouvoir progresser. J'ai tellement été en confiance que j'ai pas hésité une seconde à investir mon argent. Fait que PA puis Jake, excusez, ça a vraiment été les 2 premières personnes qui ont cru en moi plus que moi, je croyais en moi. Puis je suis pas mal certaine que c'est ça pour tout le monde ici, là. Ils ont la capacité de voir en vous ce que nous, on voit pas en nous. Notre prochain invité, c'est un membre du Mastermind. Tu sais, tu as besoin de 3 choses pour avoir des résultats. Tu as besoin d'avoir la méthode, tu as besoin d'avoir le mindset, puis tu as besoin aussi d'avoir de la clarté sur tes prochains moves. Fait que la méthode, c'est quand même assez simple. Tu peux trouver ça partout sur Internet. Après ça, le mindset, est-ce que tu es la personne qui mérite d'avoir ça? Est-ce que tu es la personne qui est capable de gérer ce succès-là? Est-ce que tu es la personne qui est capable d'attirer les talents qui vont t'aider à atteindre tes objectifs? Puis après ça, est-ce que tu as de la clarté? Parce que c'est facile de se perdre dans toute l'information. Tu peux faire, si on parle juste d'acquisition client, tu peux faire des tunnels de vente, tu peux faire des groupes Facebook, tu peux faire des webinaires, tu peux faire des ads, tu peux faire du organique, tu peux faire du setting, tu peux faire plein d'affaires. Mais pour toi, avec ta clientèle cible, où est-ce que tu es dans ton développement? C'est quoi, toi, ton prochain domino? C'est quoi la chose qui va faire tomber tout le reste, qui va faire en sorte que tu vas progresser? Mon objectif, mon intention avec les 3 jours du Mastermind, c'est vraiment que chacun aille son prochain domino. C'est d'être capable d'être dans un environnement avec des entrepreneurs avec le même mindset propulsant, qui ont les mêmes objectifs et qui veulent réellement avoir un impact dans l'industrie du fitness. Puis de se ramasser ensemble, puis juste d'avoir des bonnes discussions propulsantes pendant 3 jours. Donc là, on s'en va souper et on vous présente les meilleurs moments de la journée et aussi le top des apprentissages des membres qui étaient là. On se voit demain. Donc, 10 choses que vous avez apprises ce matin. Wow! Fait que le email marketing, c'est pas mort. Fait que d'utiliser ces listes d'emails et d'aller en chercher encore. On voit souvent ces médias sociaux, là, du monde qui dit que c'est de la merde. Mais finalement, c'est encore pas mal efficace. Puis ça, ben, je pense que c'est un moyen facile d'aller chercher des leads. Dans le fond, moi, c'est qu'est-ce que PA disait, là, comme pour le pitch de vente, facilité, rapidité, atteindre les résultats au complet, puis être différent. Pas fait, mais elle l'a dit, mais c'est bon. OK, ben en gros, c'est le email quand quelqu'un il cancelle, ben tu sais, juste continuer à faire un... Il l'a dit. Là, Phil, faut que t'écoutes là, quand les autres parlent. Là. Hey, on vient de terminer de filmer des capsules, des trucs pour le vlog et des trucs aussi pour notre atelier d'ascension pour la liste prioritaire. 31 mai, 1er juin, 2 juin, on ouvre les inscriptions dans pas long. On va mettre un lien là pour t'inscrire à la liste prioritaire. Tu vas pouvoir avoir des rabais. Tu vas pouvoir aussi avoir accès au VIP avant tout le monde. Donc, il y a juste 20 places. Puis ça va te permettre de souper avec les speakers, dîner avec les speakers et d'avoir aussi un paquet de cadeaux à travers ça. Fait que clique sur le lien là quelque part. Là. Puis c'est ça, là, on s'en va manger. Puis on va commencer la journée. Après ça, jour 2. Et ce matin, on a Dave Rural, Done by Noon, qui nous a amené des beaux petits livres, qui va venir parler. Fait que, let's go! Pourquoi tu es capable d'aller au gym et d'être super discipliné et tu n'es pas capable de faire ça dans ta business? Ça, c'était le gros déclic pour moi. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, faites le parallèle avec le fitness. Ça va vous aider à montrer comment vraiment vous discipliner à travers ça. D'opérer en mode réactif, OK? Si on ne peut pas anticiper les prochains moves, puis on perd notre vision.
Pourquoi est-ce qu'on est en business? Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Okay? Quand il y a toujours des tâches qui s'en viennent vers nous, puis qu'on est toujours en train d'essayer, soit on les évite, soit on se fait frapper par ces tâches-là. Okay? C'est le problème, quand on opère dans une manière réactive, on ne peut pas être proactif. Donc, autant quand on voudrait planifier, on n'arrive pas parce que notre day-to-day, notre quotidien, est fait de réactivité. Je vais vous montrer aujourd'hui comment bien classifier vos tâches, savoir c'est quoi des tâches réactives, okay? Et c'est quoi des tâches qu'on appelle des power moves, ceux qui vont faire vraiment avancer les choses dans votre entreprise. Okay? All right, jour 3 qui commence ce matin, aujourd'hui. Hier, dans le fond, j'ai rajouté de quoi qu'on n'avait jamais fait dans le passé. Puis c'est que souvent, on va faire full de formation, full d'informations, full de coaching, etc. Mais c'est souvent un overload d'informations. Puis là, tu as plein d'affaires à faire. Puis là, tu te fais une to-do list à pu finir. Puis là, ben, tu retournes dans ta business le lundi. Puis là, ben, shit happens. Et là, ben, il n'y a rien qui avance autant que ça devrait avancer. Fait que dans le fond, hier, ce qu'on a fait, c'est que tout l'après-midi, c'était un buffer time où est-ce que les gens pouvaient aller travailler sur leurs trucs. Et aussi, ben, on est resté dans la salle, nous autres, pour répondre aux questions, faire un peu d'hot seat, de voir où est-ce qu'ils sont dans leur affaire. C'est vraiment ça le but avec ce temps de buffer-là, puis aussi de décompresser un peu de toute l'information. C'est ça, puis après ça, ben, on était souper aux chaises 58, si je me souviens bien. Donc, resto à l'Estérel. Et c'était super bien, super fun. C'est vraiment le moment que moi, j'aime beaucoup. Juste jaser avec le monde, apprendre à les connaître un petit peu plus. C'est ça, brainstormer aussi des idées des fois en groupe, fait que dans un environnement plus relax, plus juste une discussion. Donc là, ce matin, jour 3, ce matin, je fais une présentation sur tout le concept de scalability, donc de croissance. À travers votre coaching, vous manquez de temps. Qui sent qu'il manque toujours de temps dans sa semaine à faire ce qu'il y a à faire? Moi aussi, je le manque. Le burn-out entrepreneurial, on n'en parle pas souvent, mais tu sais, le moment que t'es comme, là j'ai crissement besoin de vacances. Y en a-tu qui ressentent ça des fois? Là, c'est comme, j'ai le goût de tout casser ça là. Ben, on rentre un peu dans ce pattern-là, puis on veut éviter ça le plus possible. On veut aussi briser nos croyances par rapport à scalability. Il y a du monde qui pense qu'on peut tout mettre sur le pilote automatique, puis il y a du monde qui pense qu'il faut tout qu'ils fassent eux-mêmes. Si demain matin, je vous drop 50 nouveaux clients, qui ça marche, sa business? 100 nouveaux clients. Right? Fait qu'il faut être capable de voir ça arriver. Parce que demain matin, vous avez une vidéo virale sur TikTok, vous avez 150 leads qui rentrent. Vous faites quoi? Ça, et on a Sarah aussi qui présente sur la gestion de temps. Parce que dans le fond, elle a atteint toujours au-dessus de 25 000 par mois présentement. Elle a un beau taux de profit, elle a des bons succès clients. Donc, elle va nous parler un peu comment elle a structuré ses affaires pour être capable d'atteindre un certain nombre de chiffres d'affaires, aider un certain nombre de clients. Je pense qu'il y a près d'une centaine de clients présentement. Et, Ils ont la capacité de voir en vous ce que nous, on ne voit pas en nous. Fait que ça a été le meilleur move de ma vie. Je savais, il fallait pas que je regarde Jake. Mais Jacob, il dit que sa mission, c'est de changer des vies, tout ça, mais je pense que c'est vraiment réussi. Fait que, finalement, j'ai fait mon premier investissement de gros montant d'argent dans le mastermind en 2020. Fait que en 2020, puis tu sais, j'ai starté dans le COVID en plus de ça. Sur cette photo-là, c'est en septembre 2021, si je me rappelle bien, là, dans le John Gym. Fait que dans le fond, moi, j'avais mon premier 10 000 récurrents par mois de fait. Fait qu'à ce moment-là, je m'en souviens, j'étais comme shit, en genre 10-11 mois. J'ai passé de comme, au début, avant d'embarquer dans le coaching avec Jake, je faisais peut-être comme 400$, j'avais 4-5 clients. Puis je me souviens, à ce moment-là, je me suis dit, Chris, en comme 10-11 mois, j'ai réussi à faire un revenu de 10 000 par mois. Je suis en train de faire plus d'argent que qu'est-ce que j'en faisais au bord quand moi, avant, je pensais que c'était impossible. on vient de terminer, il est présentement presque 6 heures et on est vendredi. On a fait mercredi, jeudi, vendredi. C'était vraiment hot. C'est vraiment hot, je suis brûlé parce que c'est vraiment, vraiment intense ces 3 jours-là. On ressort avec un paquet d'idées, un paquet de breakthrough au niveau mindset. Et même moi, à parler avec du monde, j'ai plein d'idées d'affaires qu'on va pouvoir implémenter. Et on a fini ça avec des genres de hot seats que les membres bougeaient, puis parlaient entre eux, puis amenaient leurs défis, leurs problématiques, leurs questions aux autres membres. Et ça aussi, c'est quelque chose de super puissant parce que tu as d'autres perspectives des fois par rapport à où est-ce que tu es présentement. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment cool.
Et c'est ça, fait que merci d'avoir écouté le vlog jusque-là. J'espère que tu as aimé ça. Si tu veux participer aux prochains ateliers, il faut que tu sois dans le Mastermind, mais il va y avoir l'atelier d'ascension le 31 mai, 1 et 2 juin, qui est ouvert à tous. Il va y avoir des places VIP qu'il faut vous allez avoir accès au dîner, au souper avec les conférenciers. Bref, allez voir ça. Il y a soit la liste prioritaire ou les inscriptions sont ouvertes dépendant quand est-ce que tu écoutes ça. Dans la description quelque part, il y a un lien, clique là-dessus. Soit général ou soit VIP s'il en reste. Et c'est le 31 mai 1er et 2 juin pour les événements, l'événement de l'atelier d'ascension qui est ouvert à tous. Donc, sur ça, merci d'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner, faire un petit like, la clochette, tout le kit, là, tu sais quoi faire. Puis on se parle dans un prochain vlog. Bye!